Oui, bien sûr que c'est un scandale parce que vous avez un fonds de pension liégeois qui s'appelle OGEO Fund qui a investi dans l'immobilier à Anvers avec des partenaires privés relativement douteux puisqu'ils traînent une réputation sulfureuse, notamment de faillite et de suspicion de fraude fiscale. Mais bref, ce fonds de pension OGEO Fund s'associe avec des partenaires privés anversois pour investir dans l'immobilier. Le fonds de pension injecte plus de 50 millions dans des projets divers et variés et l'argent est en fait dépensé par une filiale de la société Landinvest Group qu'ils ont créée ensemble à Anvers. Cette filiale s'appelle LIPM et c'est une véritable boîte noire dans laquelle le fonds de pension n'a pas mis entre 2013 et 2017 un administrateur pour vérifier ce qui s'y passait. Et donc cette boîte noire qui s'appelle LIPM, qui est une filiale de Landinvest Group, dont les actionnaires sont d'une part OGEO Fund, d'autre part Erik van der Paal et Mark Scaling, eh bien qui dirigeait la boîte noire, où tous les méfaits que nous révélons aujourd'hui ont été commis? Il s'agit de Mark Scaling, qui était le seul et unique administrateur nommé par Landinvest Group. C'est très curieux puisqu'il aurait fallu avoir également un représentant de l'autre actionnaire, OGEO Fund, qui puisse surveiller Mark Scaling. Ça n'a pas été le cas. Donc qui est touché par ce scandale? C'est simple. D'une part, toutes les personnes dont la pension dépend aujourd'hui ou dépendra dans le futur d'OGEO Fund, ce fonds de pension basé à Liège, et aux manettes duquel se trouvaient pendant toutes ces années de gabégie des représentants politiques, principalement du Parti socialiste. Et ça éclabousse aussi la NVA anversoise, puisque Bart De Wever est bourgmestre d'Anvers, et le président de la NVA et est également un ami proche d'Erik van der Paal, qui était un des partenaires privés anversois avec lequel OGEO Fund s'est associé pour investir dans l'immobilier à Anvers pendant toutes ces années. Erik van der Paal is eigenlijk de sterke man achter Landinvest Groep. Hij is ook zeer close met zowel Alain Matteau als Bart De Wever. Hij is de zoon, en dat is toch wel belangrijk, van Rudy van der Paal. Rudy van der Paal is eigenlijk een mecenas van extreemrechtse nationalistische partijen. En in die functie heeft hij natuurlijk ook een heel dichte lijn met de partij NVA. Erik van der Paal is goed bevriend met Bart De Wever. Op het sterfbed van de vader van Erik van der Paal, Rudy van der Paal, heeft hij gezworen om goed voor zijn zoon te zorgen. Dat zegt iets over de onderlinge loyaliteit. En daarnaast is er natuurlijk het politieke gegeven dat Bart De Wever een kabinetchef had. Zijn naam is Yuri Dillon, die indertijd voor Landinvest Groep heeft gewerkt en ook zeer close is met Erik van der Paal. Dat heeft mogelijk gemaakt dat er rond bepaalde concrete dossiers toch wel op zijn minst vragen kunnen gesteld worden, omdat de stad een vergunning heeft afgeleverd, onder meer voor de Lindstower op de Tunnelplaats, waar een toren wordt gebouwd die veel hoger kan gaan dan volgens de geldende richtlijnen het geval is. Alors un exemple très concret de dépenses excessives, c'est des frais de restaurant. Nous avons calculé que durant les 6 années de dépenses folles, en moyenne 17 000 € par mois ont été dépensés en frais de restaurant. OGEO Fund a investi plus de 50 millions d'euros dans des projets immobiliers. Alors ces projets immobiliers, certains ont vu le jour, en tout cas il n'y en a que 2 à Anvers qui sont sortis de terre. Le premier, c'est un ensemble de 6 tours dans le nord de la ville, Katendijk. Ce sont des appartements de haut standing. Le deuxième projet qui est sorti de terre à Anvers, c'est sur le site de l'ancien garage Renault à Tunnelplaats, où on construit la Lindstower, qui est un grand immeuble qui va abriter des codes d'étudiants et des personnes âgées notamment. L'argent a également été investi dans un projet, par exemple, tout à fait à fond perdu, dans un projet complètement mégalomane de golf au Canada, en Nouvelle-Écosse, sur la côte Est. Le projet a été abandonné et ça a coûté plus de 5 millions à fond perdu au fonds de pension OGEO Fund et donc aux pensionnés liégeois qui en dépendent.
Eh bien aujourd'hui, l'Andavest Group existe toujours, mais a été remaquillé, a changé de nom, a changé de propriétaire, et donc toutes les traces du passé ont été escamotées. D'où l'importance du dossier que nous publions pour expliquer en fait tout ce qui s'est produit entre 2011 et 2018, à l'époque où OGEO Fund était aux commandes avec Eric van der Paal et Mark Scaling de l'Andavest Group.